Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie que vous nous rejoigniez, que vous rejoigniez ma communauté d'angleurs, de passionnés par la méthode Zen d'angle. Bienvenue dans cette dernière vidéo de la série Alpha Tangle. Il s'agit donc d'une série de vidéos tutoriels dans lesquels j'ai dessiné avec vous des tuiles selon la méthode Zen d'angle et à chaque tuile nous avons suivi l'alphabet en utilisant des motifs dont le nom commençait par la lettre en cours. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est à la lettre Z. Voilà. La série Alpha Tangle touche à sa fin. Et je vous suis très 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 reconnaissante de m'avoir suivi tout au long de cette série. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires. Merci, merci infiniment. Je reviendrai très vite avec un petit récapitulatif de toutes nos tuiles, de ce que nous avons fait depuis le début de l'année 2024. C'est sûr que si j'avais tenu le rythme d'une vidéo par semaine, ça fait un bout de temps qu'on aurait terminé. Mais bon, les aléas de la vie, il faut savoir les accepter. Les petits moments de doute, les moments qu'on n'a pas envie en fait. Il s'avère que là, par exemple, cette semaine, au début de la semaine, je n'ai rien fait, rien touché. Mon bureau est resté tel quel depuis la semaine dernière. Et ça, il faut savoir accepter. Je l'accepte. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on est fatigué, ou il y a des jours où je vais faire 3-4 tuiles d'affilée parce que j'ai besoin de dessiner, besoin de me défouler, besoin de décharger ma charge mentale. Et puis, il y a des moments où ça va être plus canapé Netflix ou canapé livre. Donc, voilà. Enfin, bon, allez, sans plus tarder, on récupère sa tuile, un bout de papier, un sketchbook, n'importe quel support sur lequel vous avez envie, vous avez décidé de dessiner aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous entendez le chien Paco, le chien des voisins, mais bon. Ou peut-être que j'arriverai à atténuer le bruit de ces aboiements au montage vidéo. Alors, le premier motif, donc Z. Zen Jellies. Zen Jellies. Je vérifie juste sur mon écran. Ok, d'accord. Ok, j'avais pas fait attention. Là. C'est un J. E. N. N. A. Black. Jenna Black. Zen Jellies. Alors. Avec votre feutre, là où vous voulez, au milieu, sur le côté, je commence ici sur le côté, on fait un petit rond. Au niveau haut, je fais ça. Une petite saucisse. Je refais la même chose en bas. Je pivote ma tuile. En haut. En bas. Voilà. Autour de cet ensemble, je viens faire
une forme. Si vous voulez la faire ronde, vous pouvez. Si vous avez envie de faire du carré, vous pouvez. Laissez libre cours à votre imagination. Et je refais une aura, mais pas forcément en suivant exactement les mêmes contours que j'ai fait précédemment. Et là, il va s'agir de remplir l'anneau de rayons. En fait, ce sont des traits et j'essaie de viser le centre de mon premier petit rond. Et je fais pivoter ma tuile. Pour avoir la main bien posée à chaque fois. Donc, c'est pas la main comme d'habitude. C'est pas la main qui tourne autour de la tuile. C'est la tuile qui tourne autour de notre poignet. On prend son temps, on respire. Voilà. Et voilà pour Zengélise. Si vous avez envie d'agrémenter votre dessin, on pourrait épaissir un petit peu les traits. C'est une option, hein. Ici et là, ou épaissir tout autour, ou dessiner, je sais pas, des petits ponts tout autour. Vraiment, voilà, on a dessiné Zengélise tout simplement comme le tuto de déconstruction, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on agrémente son dessin comme on veut. On va en faire un autre. Donc, comme tout à l'heure, je commence par le petit rond, plus une petite saucisse autour. Et ensuite, voilà. Et voilà. Et même chose. Je dessine les rayons.
je vais faire une petite aura. Une autre aura un peu plus loin. Et à l'intérieur, de cette bande, je vais dessiner des petits ronds. C'est une option. C'est juste que là, il n'y a aucune obligation, c'est juste que là, j'ai envie de compléter, d'agrémenter mon Zen Gelise. Voilà. Il s'agit donc de Zen Gelise. Voilà. Le second motif s'appelle Zigzag Border et qui est de la CZT Suzanne McNeil. Un motif très simple. Alors, si vous avez un feutre un peu plus épais que le 01, c'est le moment de le sortir. Pourquoi? Alors, zigzag border. Comme son nom l'indique, bordure, on va faire ce motif tout autour de notre tuile. Voilà. À ma première ligne, je lui fais une aura. De ce côté ou de l'autre, il n'y a aucune importance. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai une ligne vraiment en zigzag. Hein. Je n'ai pas... Mais si vous avez envie de dessiner tout droit, c'est possible. Il n'y a aucune obligation, je vous répète. Je vous dis souvent, nous avons un principe pour une proposition pour déconstruire un motif, pour dessiner quelque chose. Et ensuite, pas tout le monde a envie de dessiner pareil. Donc, on laisse libre cours à son imagination et à sa créativité. Alors, zigzag border. Il va s'agir de faire des triangles. Je vais commencer par en faire un. Là. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Et ce quatrième triangle, je vais le remplir de noir. Selon la distance de votre bordure, ce triangle-là, il sera plus ou moins grand. C'est pourquoi, bon là je fais avec mon 01,
C'est pourquoi je vous ai proposé de sortir un feutre un peu plus gros, un peu plus épais pour gagner du temps dans le noircissement du triangle. Ensuite, je vais dessiner un autre triangle, mais cette fois-ci, je ne vais pas arriver en haut. Je m'arrête et je repars comme ça. Et ce triangle-là, je vais aussi le remplir de noir. Donc du coup, j'ai fait une petite croix, mais je vous expliquerai après. Là, je remplis la totalité du triangle. Ainsi de suite, je vais répéter ce processus tout autour de ma tuile. Du coup, je vais utiliser comme guide le côté de ce triangle pour redescendre. Une aura, deux auras, trois auras et ce triangle, je sais que je mets une petite croix parce que je sais que je vais venir le compléter de noir par la suite. Même chose pour celui-là, ça va être la même chose que par là. Et donc, on va continuer. Dans un premier temps, avec tous les triangles, en mettant une petite croix là où je vais venir rajouter mon noir par la suite. En fin de compte, quand je vais revenir, je vais savoir que je dois remplir de noir partout où j'ai dessiné une croix. Ça évite de faire des bêtises. Vous pouvez aussi tout aussi bien noircir au fur et à mesure. Hein. C'est possible. Alors, est-ce que c'est un motif qui vous plaît? Bon, ça va. Pas difficile, hein? C'est une succession de triangles. Et là, lorsque j'arrive au niveau de mes angélises, je vais imaginer que, par exemple, lorsqu'on a presque terminé, on se pose un petit coup, on regarde au niveau du raccordement pour adapter ces motifs de telle sorte qu'on ait une continuité dans l'enchaînement. Voilà.
Donc là, je sais que je vais avoir un noir. Ici, j'ai une succession de triangles. Donc là, entre les deux, il me manque sinon j'aurais dû agrandir ici, mais c'est pas grave. Donc là, je vais avoir un stock. Le triangle à l'envers, et ici, entre les deux, et voilà. Je dépose mon feutre et c'est parti pour noircir tous les triangles dans lesquels j'ai mis une croix. Et voilà pour zigzag border. Le dernier motif de cette dernière vidéo que j'ai choisi s'appelle Zenfea et c'est un tangle de Karen Rutter, qui est une cisetti française que vous connaissez peut-être très bien. Il s'agit de Transéval sur les réseaux sociaux. Et donc, Zenfea, c'est un tangle tout mignon. Qui ressemble à un papillon. Alors, on va commencer par une boucle à laquelle je lui fais une aura, 2 auras, 3. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose de 1, 2, 3. Et là, en parlant, j'ai oublié. 1, 2, 3. Ok, voilà. Et donc, pour faire l'effet papillon, en bas, voilà. Et
un petit fescue pour l'antenne. Moi, j'aime bien quand je fais les papillons de dessiner des pointillés pour simuler leur envol. Je vais en rajouter un autre ici. Voilà. Le petit fescue pour l'antenne. Et voilà pour Zen Féa. On a la possibilité de l'agrémenter comme on veut, selon notre humeur du jour. Je vais juste me contenter de noircir la première boucle. On peut faire un tout petit ici. Voilà. Voilà pour Zen Féa. Au niveau de l'ombrage, rien de compliqué. Au niveau de la superposition de mes deux Angelis, je vais rajouter du gris ici. Et pour le premier ensemble, juste là, aura de la première zone. Et pour le deuxième ensemble, même chose. Avec l'estompe, on va étirer un peu tout ça et voir ce que ça donne. Voilà. Concernant la bordure, on va juste déposer du graphite là où vous avez un petit peu de blanc en périphérie. De cette bordure intérieure, hein, ici, là. Et je refais la même chose en face. Juste au niveau où nous avons du blanc. Là où il y a du blanc, parce que ça sert à rien de mettre sur les zones noircies, on ne verrait rien. Et ensuite, on va venir estomper tout cela avec son tortillon.
Voilà. Quelquefois, pour donner une impression de volume, je cherche mon... Si vous avez... Je vais tailler un petit peu. Mon crayon pastel blanc. Pour donner une impression de volume, on peut venir rajouter du pastel blanc à peu près au milieu. Si vous avez, hein, c'est une option. Il n'y a aucune obligation. Pastel blanc que je vais estomper. J'ai une estompe dédiée au blanc. Bon, des fois, quand ça se mélange avec le noir, ça vire au gris, comme là. Vous voyez, tout de suite, ça donne un effet d'épaisseur, de courbure. Voilà, cherchez le mot. Et pour mes petits papillons, juste là. Voilà. Et juste étirer un petit peu sans chercher à noircir toute la zone, hein. Comme d'habitude, il faut laisser du blanc, il faut laisser de la lumière pour donner l'effet de profondeur. Est-ce que je ne rajouterai pas un petit peu ici autour de celui-ci? C'est un essai, hein. Voilà. Ça va? Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Je vous invite à signer votre tuile. Beaucoup d'émotions. De cette dernière séance. Lettre Z. Nous avons ainsi dessiné 26 tuiles correspondant aux 26 lettres de l'alphabet. Beaucoup de gratitude. Merci, merci infiniment pour celles qui m'ont suivi tout au long de ce parcours, pour celles qui sont arrivées, je dis celles, mais bon, il y a ceux, mais bien souvent ce sont des femmes. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route cette année, qui ont découvert, je ne sais pas si c'est sur les réseaux, sur une suggestion de vidéo YouTube, sur Facebook ou Instagram, je ne sais pas, mais en tout cas, merci infiniment de me suivre, de prendre le temps de liker, de me laisser des commentaires et même de m'envoyer des messages privés. J'essaye de répondre assez rapidement, mais bon, il y a quelques fois où un petit peu dépassé par le temps, par les événements, je prends un peu de retard, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Et voilà. Je vous donne rendez-vous très vite pour une vidéo récapitulative, feuilletage. On va feuilleter ensemble cet album Les Tangles de A à Z. Et je vous retrouve aussi, je réfléchis déjà depuis quelque temps à notre prochaine série de tuiles. Et bien évidemment, l'événement majeur de cette fin d'année, il s'agira de Inktober Tangle. C'est un événement qui dure tout le mois d'octobre. Je reviens très vite vous parler
de Inktober Tangle, version Mina. À très bientôt. Bye bye. Merci encore.